Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire du journal de ce lundi 16 janvier, Dominique Leménaire dénonce les nouvelles modalités d'inscription au RSA. Le président de la Sarthe craint que cette nouvelle organisation coûte 7 millions d'euros par an au département. Les explications dans notre journal. Dans le reste de l'actualité, la diversité et le vivre ensemble à l'honneur ce samedi. Plus de 50 nationalités étaient représentées lors des vœux du maire du Mans autour de spécialités culinaires. Ce week-end, le 36e Cross Ouest France a rassemblé 12 000 coureurs. Et puis le témoignage poignant d'une ancienne mannequin auprès de jeunes Sartois. Elle est venue livrer son expérience douloureuse entre anorexie et compétition dans le milieu de la mode, à découvrir à la fin de notre journal. Mais on ouvre ce journal avec un mort sur la route en Sarthe. Une femme de 73 ans a perdu la vie dans une collision frontale entre sa voiture et un fourgon. L'accident s'est produit en milieu d'après-midi ce lundi sur la commune de Changé, route départementale 304, à hauteur du lieu-dit La Poire-Tapée. Dominique Leménaire est vent debout contre les nouvelles modalités d'inscription au RSA. Le président de la Sarthe s'oppose fermement à une décision prise par l'État qui, craint-il, engendrera des coûts supplémentaires pour le département. Les explications avec Mathias Hubert. Dès le 21 février, les demandeurs du RSA devront faire leur demande en ligne sur le site de la CAF. Une procédure automatisée avec des contrôles après coup. Une réforme qui ne passe pas du côté du conseil départemental qui préférerait des contrôles au préalable sous sa responsabilité, comme c'était le cas jusque maintenant. L'institution craint que 1300 dossiers par an soient ainsi acceptés à tort, ce qui représenterait 7 millions d'euros par an à la charge du département. Il pointe aussi un risque de dégradation dans l'accompagnement des bénéficiaires. La loi sur le RSA donnait la possibilité au département d'exercer lui-même l'ouverture des droits du RSA ou de les déléguer aux caisses d'allocation familiale. Nous avions choisi, nous, d'être responsables de l'ensemble de ces dispositifs et notamment de favoriser l'orientation lorsque l'ouverture des droits au RSA n'était pas adaptée vers des formations, vers des emplois. Et tout au long du parcours du bénéficiaire, nous avons aussi cette possibilité d'orientation. Donc c'est une remise en cause du travail que nous avons effectué avec le département et avec les services en faveur de la réinsertion de ces bénéficiaires. Du côté de la CAF, on salue une modernisation et une simplification des procédures bénéfiques pour tout le monde. On assure aussi que le conseil départemental aura toujours son mot à dire sur les contrôles. Les contrôles qui sont embarqués par la téléprocédure se font de manière automatique. Ensuite, effectivement, le conseil départemental peut tout à fait exercer son droit de contrôle et exercer des contrôles comme nous, on peut les opérer d'ailleurs sur d'autres prestations après coup, on va dire. Donc c'est vrai, dans ce que dit le conseil départemental, le droit de l'intéressé sera ouvert. Et si le contrôle s'exerce quelques mois après l'ouverture du droit, il peut y avoir effectivement des trop-perçus détectés. Ce n'est pas toujours le cas. Le conseil départemental souhaite utiliser tous les recours disponibles pour faire abroger cette réforme. Et Fabienne Labrette-Ménager n'est plus secrétaire départementale des Républicains. La décision a été prise par le secrétaire général du parti, Bernard Accoyer. La principale intéressée l'a appris jeudi dernier par téléphone. C'est Vanessa Charbonneau qui lui succède. Cette dernière est vice-présidente du conseil régional, conseillère municipale du Mans et surtout filloniste de la première heure. Fabienne Labrette-Ménager, elle, soutenait ouvertement Nicolas Sarkozy aux primaires de la droite. Elle reste maire de Fresnay-sur-Sarthe et conseillère départementale, mais elle a annoncé ne pas vouloir se présenter aux législatives dans la première circonscription. À sa place, c'est la conseillère régionale et élue du Mans, Christelle Morancé, qui a été nommée candidate. Autre évincé pour les investitures, Awatef Brabert sur la deuxième circonscription qui devrait revenir à Samuel Chevalier, candidat UDI au nom d'un accord passé entre les partis. Et le sénateur maire du Mans, Jean-Claude Boulard, vient d'annoncer ses intentions de vote au présidentiel. Il soutient Emmanuel Macron. Jean-Claude Boulard, élu PS, avait déjà montré sa sympathie pour l'ancien ministre de l'économie qui fait figure de dissident de la gauche. Il l'avait reçu avec tous les honneurs le 11 octobre dernier, alors que Emmanuel Macron lançait son mouvement intitulé En Marche au Mans. Clin d'œil ou provocation, le maire du Mans ira mettre un bulletin Emmanuel Macron lors du premier et deuxième tour des primaires de la gauche les 22 et 29 janvier prochains. Emmanuel Macron qui ne participe pas à ces primaires. On écoute Jean-Claude Boulard au micro de Michael Texier. J'aurais souhaité que le président soit
candidat, il ne l'a pas été, je l'ai compris. On appréciera de mieux en mieux, je crois, son bilan. Je ne me prononcerai en faveur d'aucun candidat actuel des primaires. Je trouve qu'il y a une part de polémique qui est excessive et on ne voit pas apparaître des projets. J'ai la conviction que l'homme qui permet le rassemblement, c'est Emmanuel, parce qu'il a un projet qui se résume dans une seule phrase: adapter la France aux défis du XXIe siècle en préservant nos règles de solidarité. Et en janvier, la ville du Mans et la métropole veulent faire de la traditionnelle cérémonie des vœux un moment d'échange entre communautés. Oui, Maxime, depuis 4 ans, en janvier, le Mans goûte le monde. Les représentants de 50 associations cuisinent pour l'occasion des spécialités typiques, partagées ensuite par tous les convives. Découverte avec Diane Lemoisson. Bonne année, bonne santé en 58 langues ou dialectes différents, c'est peut-être un record pour le maire de la métropole. J'ai vu le sourire de tous ceux qui nous faisaient le plaisir d'être présents. Je crois qu'ils ne sont pas ennuyés. Chez les vœux, c'est quelquefois un peu répétitif. Nous avons évité l'écueil de la répétitivité. Quand on voit la montée des rejets, la montée des exclusions, la montée des peurs, il y a des sujets vrais. Je pense que le message qu'on a lancé il y a 4 ans, simplement pour se faire plaisir, a peut-être encore plus de sens aujourd'hui. Et après de brefs discours officiels, on passe à table et on s'échange des recettes. Non, mais quand tu mélanges avec du lait de coco, ça change de goût. Ça casse le jus de citron. Ah oui, très bon. Je pensais que ça allait être beaucoup plus... Et c'est très doux. Avec la noix de coco, c'est très agréable. Certains ont cuisiné pendant des jours pour cette soirée. La cuisine africaine, il faut prendre son temps, tu vois, c'est du temps et beaucoup d'amour, donc on compte pas. Je peux même pas vous dire, c'est une très grande fierté de présenter la Côte d'Ivoire, on est originaire de la Côte d'Ivoire, et de présenter un plat typiquement ivoirien aussi. Au stand portugais, on a choisi de mettre en avant une salade de haricots cornilles et morues. On choisit un plateau portugais parce qu'on trouvait que c'est trop bon et faire un petit peu partager le goûter, tout. Je définis la cuisine portugaise très bonne et ça te fait un petit peu grossir. Qu'importe les kilos, ce soir sur les stands, ce n'est pas de la nourriture, c'est du partage et de la culture. Et l'événement sportif du week-end, c'était bien sûr le Cross Ouest France des Pays de la Loire. Plus qu'une série de courses, une fête populaire pour le premier Cross de France en termes de participants. Cette année encore, 15 000 coureurs étaient inscrits pour 12 000 participants. En réalité, en cause les conditions climatiques avec lesquelles il a fallu composer. Diane Lemoisson. Du soleil, du monde et de la belle course, difficile à croire que tout a failli être gâché par la tempête de jeudi. Et tout ce qui était tente, tout ce qui était petit bungalow léger, tout s'est envolé, les banderoles partaient, les barrières tombaient. On a eu un moment un petit peu, pas de panique, mais on a eu un moment d'inquiétude. Et le lendemain, quand on a vu les dégâts, on s'est dit, on va remonter. Et là, je trouve que nos bénévoles sont merveilleux. Du beau monde français a aussi répondu présent pour courir. Christelle Donnet, Nathalie Mauclair ou encore Sylvain Cour, du vrai spectacle. On a aussi ce côté loisir, festif. Les gens viennent pour voir du spectacle. Et nous, notre chance qu'on a, c'est que depuis une dizaine d'années, le cross est toujours le numéro 1. Ben derrière ça, on fait de la randonnée, il y a de la marche nordique, il y a du canicross, il y a du cross. Marie-Josée, justement, part pour une randonnée avec ses amis. Il faut prendre un bon bol d'air et puis participer aux événements et puis parce que ça fait du bien pour la santé, tout simplement, pour se faire plaisir à soi et puis participer à tout ce qui va se passer. Nous on passe la journée là, il y a les autres courses après et tout, donc c'est très bien. Au départ du populaire 10 km, Denis Brognard, l'animateur de Koh-Lanta, l'ami de Laurent Chauvelier, est un passionné de course à pied. En course à pied, on ne peut pas tricher. Donc c'est ça qui est génial. Les gens qui viennent là, ils savent pourquoi ils sont là. Et je vous dis, vous pouvez être beau, moche, grand, petit, noir, blanc. Quand vous prenez le départ, vous êtes tous sur un même pied d'égalité. Et c'est ça qui est génial et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, clairement. Le présentateur bouclera les 10 km en 46 minutes et 42 secondes. Loin devant sur ce parcours zéro bitume, l'athlète de Sarthe Running Nordinariri, suivi de Stéphane Chornet, et le Mohamed Serbouti qui, du haut de ses 46 ans, force le respect.
Pendant 7 km, il est très roulant. Il est un peu trompeur parce qu'on s'emballe vite dessus. Et après, on sent qu'à un moment, on a des passages à vide, des coups de bambou. Parce qu'après, il y a de la relance, des faux plats. On est vite surpris. Moi, je le connaissais parce que c'est mon secteur d'entraînement. Mais j'ai vu la preuve. C'est pour ça que les devants, ils n'ont pas pu me lâcher. Ils m'ont mis que 10 secondes. À noter que les coureurs du 10 km sont pucés. Ils découvrent automatiquement leur temps, 1 minute après l'arrivée. Et le témoignage à présent d'un ancien top modèle, loin, bien loin des clichés glamour de la mode. Nous vous l'avions promis vendredi dernier, un souci technique nous a empêché de diffuser ce reportage consacré à Victoire Masson d'Auxerre. Elle est venue présenter son livre aux élèves du lycée Notre-Dame du Mans vendredi dernier. Un témoignage poignant sur l'anorexie et le diktat de la maigreur qui a failli lui coûter la vie. Rencontre avec Michael Texier. Et il tue tout ce qu'il y a de féminin et d'humain en vous finalement. C'est le milieu de la mode. Il a failli avoir raison de Victoire, jolie parisienne aux racines sartoises. Repérée dans la rue à 17 ans, elle s'est mise à rêver des podiums de Paris, Milan, New York. Pour y parvenir, un impératif, maigrir exagérément. Quand j'ai été repérée, je faisais une taille 36, donc j'étais déjà mince pour ma taille, pour 1m78. Et j'ai dû descendre donc à une taille 32 et donc perdre 10 kilos en 2 mois. Les succès s'enchaînent alors. Victoire entre dans le top 20 des mannequins les plus demandés en 2010. Un régime extrême et l'usage de laxatifs à outrance la font descendre à 47 kilos seulement. Dans son esprit, pourtant, le sentiment de maîtriser son corps, sa vie et qu'un futur radieux allait s'ouvrir à elle. Victoire se trompait lourdement. J'ai enclenché donc les mécanismes de l'anorexie et c'est très dur ensuite d'en sortir. Et j'ai dû passer donc 3 mois à l'hôpital parce que j'avais le squelette d'une femme de 70 ans à 19 ans. J'ai perdu la moitié de mes cheveux, j'ai pas eu mes règles pendant 8 mois, donc je les ai retrouvées, mais j'ai des amis qui sont stériles aujourd'hui à mon âge, à 24 ans. Et puis psychologiquement, ensuite, vous êtes détruite dans le sens où vous avez un rapport extrêmement conflictuel et encore très compliqué avec la nourriture. Et c'est très dur de se remettre de tout ça, et physiquement et psychologiquement. Une psychothérapie, 2 ans d'antidépresseurs et un livre plus tard, Victoire a retrouvé une vie plus normale. Son corps s'est réparé, sa carrière de mannequin s'est du passé. Aujourd'hui, elle témoigne auprès des jeunes filles de ces 8 mois passés dans l'enfer des podiums. On ne peut pas véhiculer aujourd'hui l'image d'un corps parfait qui est un corps malade. On ne peut pas dire ça aux petites filles et aux jeunes filles aujourd'hui et leur dire que le corps idéal c'est ça, que la beauté de la femme c'est ça, parce que je trouve que c'est contre les droits de la femme et que c'est extrêmement dégradant pour nous et qu'on doit changer ça dans les valeurs de la société aujourd'hui. Penser qu'être aussi maigre que les mannequins apporterait le bonheur est un leurre, conclut Victoire. Les mannequins elles-mêmes ne sont pas heureuses. Et un peu de paillettes malgré tout pour finir ce journal avec l'élection de Miss Prestige Nationale que vous avez pu suivre en direct, c'était samedi soir sur LMTV. Camille Lambert, notre Miss Prestige Pays de la Loire, n'a pas démérité, mais elle fait partie des 12 demi-finalistes. Elle n'a pas gagné, c'est la réunionnaise Cécile Bueg qui remporte la couronne de Miss Prestige Nationale 2017. Vous voyez les larmes et la couronne qui conviennent à ce type d'élection de finale sur ces images. Elle vous irait bien cette couronne. N'est-ce pas? Oui, vous aussi ça vous irait pas mal en fait, hein, Maxime. C'est gentil, merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Dans un instant ce sera la météo et après ce sera le Face à la Rédac. À tout de suite.